Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour la première partie de mon bilan lecture pour le mois de juillet 2015, puisqu'il s'avère qu'en fait en juillet j'ai lu énormément de livres déjà. Donc pour l'instant on est le 24 et j'ai déjà lu une quinzaine de livres. Donc j'ai déjà séparé mon point lecture en deux parties. Après il s'avère que je pars samedi et donc du coup la dernière partie je vous la filmerai peut-être en vacances. Et du coup comme ça je vous publierai vraiment le bilan final. Mais du coup, on va commencer tout de suite. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous parler des 7 premiers livres que j'ai lus. Donc en fait, c'est les livres que j'ai lus avant de commencer le readathon qui était du 13 au 19 juillet. Euh, et donc, durant cette période, comme je disais, j'ai lu 7 livres. Malheureusement, il s'avère que sur les 7, il y en a 3 que j'ai pas à vous présenter aujourd'hui, puisqu'il y en a 2 qu'on m'avait je regarde, il y en a 2 qu'on m'avait prêté et un que j'ai lu en e-book, mais je vous mettrai quand même les noms à chaque fois pour que vous puissiez les retrouver facilement. Parce que je n'ai pas encore inséré les images, voilà. Donc on va commencer tout de suite. J'ai commencé le mois en lisant Roméo et Juliette de Shakespeare, que j'avais acheté d'occasion, puisqu'en fait je n'avais tout simplement jamais lu de Shakespeare, j'en ai jamais eu à lire par le collège ou par le lycée. Et maintenant que je fais des études dans autre chose, et ben, je n'aurais pas à en lire non plus. Mais voilà, donc du coup je trouvais que c'était quand même un peu un manque. Et donc du coup je me suis dit que j'allais en lire par moi-même. En plus de ça, donc c'est une pièce de théâtre qui est très courte, elle fait à peu près 145 pages en elle-même, parce qu'il y a beaucoup de blabla autour du livre. Et il s'avère qu'en plus de ça, j'aime bien lire des classiques, et plus particulièrement des pièces de théâtre. Donc voilà, du coup je me suis attaquée à ça. Alors il s'avère que l'écriture forcément est très belle, que voilà, c'est vraiment du classique. Après pour ma part, il s'avère qu'en fait je l'ai un peu comparé à deux choses. Tout d'abord je l'ai comparé au film Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann que j'ai vu il y a 2 ans. Et en fait je pensais que j'aurais oublié quand même une partie du film où je pensais en fait que ce serait une adaptation assez libre qui n'aurait pas repris exactement les détails du livre. Il s'avère que c'était pas le cas et que du coup je connaissais vraiment toute l'histoire. Il y a juste le contexte en fait qui est changé dans le film. Et du coup il s'avère qu'au niveau de l'histoire, je la connaissais parfaitement. Ce que j'ai trouvé un peu dommage parce que je trouve qu'il y a quand même, pour une pièce de théâtre vraiment classique, alors certes je sais bien qu'il n'y a pas que l'histoire qui compte, que l'écriture est plus importante, qu'en soi c'est une bonne expérience, même si on connaît déjà l'histoire, mais il n'empêche qu'il y a des rebondissements on va dire, et que j'aurais préféré lire le livre avant de voir le film pour pouvoir peut-être mieux apprécier cette lecture. Il s'avère aussi qu'en fait j'aime beaucoup, comme je vous ai dit, le théâtre classique, mais en fait pour l'instant j'ai surtout beaucoup lu pas mal des pièces de Molière et il s'avère que malheureusement eh bien, je préfère Molière, je préfère le théâtre classique mais comédie au théâtre dramatique je pense. En tout cas c'est l'idée que je m'en suis fait après avoir lu cette pièce. Donc du coup j'ai pas pu complètement apprécier mon expérience de la lecture de ce livre. Et donc en soi c'est un classique, je vais pas noter le livre en lui-même, mais plus mon expérience de sa lecture. Et pour ça je lui mettrai pas une si bonne note que ça, je lui mettrai peut-être un 3,5 sur 5 parce que c'était bien, je suis contente de l'avoir lu, je suis contente de l'avoir lu, c'est bien écrit, voilà. Mais après c'est vrai qu'il s'avère qu'en fait je préfère le théâtre drôle et qu'en plus de ça enfin voilà, au niveau de l'histoire j'ai vraiment eu aucune surprise parce que j'ai vu le film il y a 2 ans mais je m'en souvenais vraiment parfaitement, donc voilà. Dommage. Au niveau de l'histoire, bon je sais pas vraiment s'il faut vous la raconter, mais donc voilà, c'est l'histoire de Roméo et Juliette qui sont les fils et filles des deux grandes familles de Vérone en Italie, qui sont donc les deux grandes familles en fait qui ne se supportent pas, et sauf qu'ils vont tomber amoureux et donc ils veulent vivre un amour interdit. Mais c'est une pièce dramatique et il leur arrive quelques soucis. Donc voilà. Du coup, voilà, c'est une lecture que je vous recommande malgré tout. Mais si vous avez jamais lu de Shakespeare et tout ça, je pense que c'est quand même quelque chose à faire.
parce que voilà, ça fait partie des classiques et je pense que c'est bien d'en avoir lu. Mais après, franchement, je vous conseille déjà de lire le livre avant de voir le film de Baz Luhrmann, qui est très bon. Enfin, c'est vraiment un très bon film que j'ai vraiment aimé. Mais voilà, je vous conseille quand même de lire le livre avant pour pouvoir plus l'apprécier. Du moins si vous n'êtes pas un grand fervent de lettres, c'est-à-dire que par exemple moi j'aime énormément lire, après pour autant je sais pas vraiment si je suis une grande littéraire dans l'âme, et au niveau de tout ce qui est classique, je les lis quand même aussi pour l'histoire en général et pas que pour l'écriture. Voilà. Ensuite, j'ai lu Alcatraz contre les infâmes bibliothécaires de Brandon Sanderson. Alors, il s'avère que Brandon Sanderson est, comme je vous l'ai déjà dit, je sais pas combien de fois, mon auteur de fantasy préféré. J'arrive toujours à caser un de ses livres dans mes vidéos, hein, je sais pas comment je fais. Voilà, donc j'avais jamais lu sa série jeunesse. Je me suis décidée à la commencer après l'avoir trouvée d'occasion. Et du coup, j'ai commencé par ce premier tome au début du mois. Les livres de la série font en moyenne entre 280 et 300 pages pour l'instant. On va dire entre 250 et 350 pages. Donc c'est l'histoire d'Alcatraz qui est très maladroit et qui est un orphelin. Et en fait, il va, le jour de son anniversaire, sa vie va complètement basculer. Il va recevoir en fait un mystérieux sac de sable. Il découvre qu'il a un grand-père qui est complètement frappé et qui doit partir avec ce grand-père pour sauver le monde, qui est victime d'une très grande conspiration de la part des bibliothécaires, qui fait un grand complot pour dominer le monde et qui en gros ne raconte que des salades. Et qu'en gros tout ce qu'on apprend à l'école, etc., et bien la moitié, plus de la moitié on va dire, c'est inventé par les bibliothécaires qui font un complot pour dominer le monde. Voilà. C'est l'histoire de ce livre. Donc en fait, il va rentrer dans un espèce de monde qui n'est pas vraiment un monde parallèle, puisqu'en fait, dans ce livre, on part du principe qu'il y a un continent qui existe entre l'Amérique et l'Asie. Et en fait, que ce continent a donc été complètement volontairement évincé des cartes de géographie qui ont été faites par les bibliothécaires. Parce qu'en fait, ce continent est en gros un continent un peu plus évolué et dans lequel on ne croit pas à toute la conspiration des bibliothécaires et dans lequel il n'y a pas vraiment de la magie, mais une technologie plus avancée, on va dire, qui peut faire beaucoup penser à de la magie. Et donc ce jeune homme, Alcatraz, qui a grandi dans notre petit monde gentillet, va découvrir ce monde parallèle, entre guillemets, et du coup va se retrouver embarqué dans des aventures complètement abracadabrantes, avec un grand-père complètement frappé. Et voilà, donc les personnages sont très sympas. C'est un premier tome qui est drôle, c'est vraiment très drôle, qui est dynamique, qui se lit très bien, c'est fantastique, oui, voilà, les personnages sont sympas, sont attachants. Même le héros principal, donc Alcatraz, puisqu'en fait, donc c'est une série en 4 tomes et le but en gros de la série, c'est présenté comme une autobiographie d'Alcatraz qui, après coup, veut montrer qu'il n'est pas le héros que tout le monde pense qu'il est et qu'en fait ce n'est pas quelqu'un de gentil. Sauf qu'en fait son personnage est très attachant et qu'il agit vraiment comme un gentil pour l'instant. Donc bon, voilà. Et j'en suis à la moitié de la série. Hein. Donc c'est un peu spécial. J'attends de voir pourquoi il fait ça. J'attends de lire la fin pour le savoir. Mais voilà. Et comme je vous l'ai dit, dans mon bilan pour le French Readathon, il s'avère qu'en fait, le narrateur, donc Alcatraz, est très présent dans le livre, c'est-à-dire qu'il parle directement au lecteur. C'est quelque chose que, en général, je n'apprécie pas. Particulièrement, l'exemple type, c'est Bilbo le Hobbit de Tolkien, où franchement, j'ai eu beaucoup de mal avec le fait que Tolkien nous parle directement. Après, là, dans le contexte d'une autobiographie, qui en plus est drôle, c'est vraiment mieux passé, c'est vraiment même très bien passé. Donc voilà, ne vous arrêtez pas à ça parce que moi aussi c'est quelque chose qui m'énerve, mais voilà. Donc c'était une très bonne lecture, très sympathique. Je lui ai mis un 4 sur 5. Ensuite, j'ai lu... Ensuite, j'ai lu L'herbe bleue, donc c'est un témoignage qui a été publié anonymement à la base, même si maintenant on pense qu'en fait c'est une psychiatre qui l'a publié.
Alors c'est un témoignage qui est très touchant, enfin qui est intéressant à lire je trouve. Je pense que c'est bien de l'avoir lu. C'est un peu dans la même lignée, enfin moi ça m'a fait beaucoup penser au film Requiem for a Dream avec Jared Leto, qui est un film qui est très dur. À la limite ça c'est peut-être moins difficile et encore. Euh, mais voilà, c'est le genre de truc que je pense qu'il faut avoir lu ou vu, au moins des deux, euh, pour, euh, pour vraiment se rendre compte un peu voilà, des méfaits de la drogue. Après, ben voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein, mais bon. Voilà, donc en fait, c'est l'histoire, c'est un témoignage sous forme d'un journal d'une jeune fille de 15 ans qui va découvrir la drogue à son insu, puisqu'à la base, elle ne voulait pas en prendre. Et en fait, elle va être effrayée, elle va se promettre de ne plus y toucher. Sauf que, en fait, elle va vouloir y recommencer et son adolescence va du coup sombrer complètement dans un. Enfin, va complètement sombrer dans un désastre. Il va lui arriver enfin, beaucoup de problèmes. Elle va fuir de chez elle. Enfin, ça se passe pas très bien. Et elle tombe complètement dans la dépendance. Voilà. C'est un. Je lisais le dos, c'est un peu. En fait, on comprend vraiment le. On voit un peu le mécanisme de l'addiction. Et après, il y a vraiment une note d'espoir sur les dernières pages, ce que j'ai trouvé bien. Surtout par rapport à Requiem for a Dream, hein, zéro note d'espoir. Mais voilà, donc là, il y a vraiment une note d'espoir à la fin, même si malheureusement, voilà, la fin est ce qu'elle est. Bon, il y a quand même une phase de comment réussir à s'en sortir, avec aussi le regard des autres par rapport à ça, qui est assez difficile, dans le sens où bah, voilà, elle est connue du coup comme étant la jeune fille est connue comme étant une droguée, et malheureusement, quand elle essaye de s'en sortir, et ben, tout le monde va continuer à la catégoriser comme étant une droguée. Donc bah, c'est difficile pour elle du coup. Pour moi, ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une lecture intéressante. Ça se lit très vite, c'est très court. Et c'est assez difficile du coup de noter ce genre de livre. Je mettrais, je pense, un 4 sur 5 parce que c'était une très bonne lecture que je recommande vraiment. Donc voilà. Après, un peu plus rapidement, donc pour le quatrième livre, donc ça fait partie des livres que je n'ai pas en ma possession. Il s'agit de Harry Potter et la Chambre des Secrets de J.K. Rowling, donc le deuxième tome de la série. Comme je vous disais, dans mon bilan lecture du mois de juin, je n'ai jamais lu les Harry Potter, enfin je n'avais jamais lu les Harry Potter, je suis donc en train de les lire. Et il s'avère que ce deuxième tome m'a laissé en fait la même impression que le deuxième film, à savoir qu'en fait je l'aime moins que le premier. Un peu moins, c'est-à-dire que j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient bien et puis d'autres qui m'ont moins plu, enfin pas qui m'ont moins plu mais ça m'a peut-être moins transporté que le premier tome. Après voilà, j'ai quand même très envie encore de continuer à lire la suite. J'ai trouvé que c'était donc une bonne suite avec une bonne fin. L'intrigue autour de Voldemort est intéressante. Après, malheureusement, avec ce qui arrive à Hermione, je trouve qu'elle est quand même très absente du livre, puisque pendant une grande partie du livre, elle est pétrifiée et donc du coup, on ne la voit pas. Je trouvais que c'était un peu dommage parce que j'aimais bien Hermione, j'aimais bien son côté un peu mademoiselle je sais tout du premier tome. Je trouvais que c'était un personnage très attachant et donc du coup, bon, voilà, on ne la voyait pas beaucoup. Après, voilà, c'est quand même c'était une très bonne lecture, je lui mets un 4 sur 5 et j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai lu un livre qui est, je pense, complètement inconnu sur la blogosphère. C'est ma grand-mère qui me l'a prêté. Il s'agit de Vongo Zero de Jana Wagner. C'est un livre très particulier qui n'est pas passé très loin du coup de cœur. C'est un livre que je recommande. C'est un livre qui est un livre adulte. Qui est plus ou moins post-apocalyptique dans le sens où en fait, alors ça se passe dans la banlieue de Moscou à la base. C'est un livre qui se situe vraiment dans notre environnement à nous. Il n'y a pas de, enfin,
n'y a rien de fantastique, mis à part le fait, enfin même pas, enfin, mais par contre il y a une épidémie qui va se déclencher. Du coup, Moscou va être mis en quarantaine. Et de là, après, ça va être complètement la débandade, le bazar, parce que du coup, tout le monde va chercher à fuir les zones qui sont mises en quarantaine, puisqu'en fait, énormément de gens meurent à cause de cette maladie qui est très très forte. C'est une espèce de variante de la grippe, je crois, il me semble, me souvenir que c'était ça. Et c'est un livre qui était vraiment très très prenant, parce que du coup, le personnage principal qu'on suit est une mère de famille. Et donc du coup, elle et son conjoint vont former en fait autour d'eux tout un groupe de personnes. Et ensemble, ils vont partir dans le nord en visant un lac, le lac Vongozero, où le mari a une espèce de maison de famille qui en fait est plus une cabane de pêcheurs. Sauf que toutes les personnes qu'on suit se fixent comme objectif d'arriver là-bas, puisqu'ils se disent que c'est là-bas qu'ils pourront survivre et qui seront sûrs d'être isolés et de survivre à cette épidémie, puisqu'en fait ça se passe en hiver, et vu que c'est une espèce de variante de la grippe, ils se disent que s'ils survivent à l'hiver, après ça ira mieux. Et donc voilà, ça raconte un peu quand même toute cette descente dans les problèmes. Et donc ça a un côté un peu post-apocalyptique qui m'a un peu fait penser au film Contagion, qui est un très bon film. Voilà, c'est un côté un peu comme ça, c'est un côté post-apocalyptique, mais en même temps, c'est pas du tout dans un univers futuriste. C'est dans un contexte très réel qui se passe donc à Moscou et dans le nord de la Russie. C'était très bien écrit, c'était très prenant. Et voilà, ma grand-mère, ça avait été un gros coup de cœur pour elle. Moi, c'est un livre qui n'a pas été un coup de cœur, mais qui m'a beaucoup plu. Donc c'est un livre qui fait 470 pages, enfin, qui n'est pas très très long. Par contre, il coûte assez cher, parce qu'il est sorti qu'en grand format. Mais voilà, moi je lui mettrais un 4,5 sur 5, et je le recommande très franchement à toutes les personnes un peu comme moi, c'est-à-dire à toutes les personnes qui ont un peu dépassé l'âge théorique de tout ce qui est young adulte, mais qui apprécient quand même tout ce qui est un peu dystopique ou post-apocalyptique, parce que je trouve que c'est un livre qui est très intéressant et qui est dans un contexte beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus réel, et qui est vraiment très bien écrit. Donc voilà, je le recommande vraiment. Après, j'ai lu rapidement Beautiful Player de Christina Lauren. Donc Christina Lauren est un duo d'auteurs américaines qui écrivent des récits érotiques. Beautiful Player, en fait, c'est un des tomes de la série Beautiful. La série Beautiful est composée de 2 types de romans. En fait, il y a les 4 tomes principaux, Beautiful Bastard, Beautiful Stranger, Beautiful Player et Beautiful Secret, qui sont les 4 tomes de rencontres, où en fait on va avoir 2 personnages qui se rencontrent et la naissance de leur histoire d'amour à la sauce érotique. Et après, il y a 4 tomes accessoires, donc Beautiful Beach, Beautiful Sex Bomb, Beautiful Beginning et Beautiful Beloved, qui sont en fait 4 tomes qu'il faut lire à certains moments, puisqu'en fait on va retrouver des couples qui se sont déjà formés. Donc en fonction des livres, il y a plus ou moins de couples qui sont déjà formés, donc bon voilà, il faut les resituer dans l'histoire. Mais voilà, et donc celui-ci du coup c'est le tome 3 de la série principale, mais si on les compte tous ensemble du coup c'est le tome 5. Et du coup franchement j'ai trouvé que c'était d'assez loin le meilleur de la série. Moi c'est un tome qui m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que la relation était très belle et qu'elle était très drôle aussi en même temps. C'est-à-dire que les autres tomes, souvent il y avait des petites touches d'humour, celui-ci est beaucoup plus humour, et je trouve aussi la relation plus belle. En fait on retrouve une jeune femme qui s'appelle, je sais plus comment, c'est Will et Anna. On retrouve une jeune femme donc, qui s'appelle Anna, qui est une nana qui est un petit peu barrée et qui en fait passe énormément de temps à bosser. Et donc du coup, son frère a chargé un de ses amis, donc Will, de
de sortir sa sœur et d'essayer de lui faire rencontrer quelqu'un, enfin voilà, d'essayer de la sortir un peu de son boulot. Et donc Will est un ancien, enfin est un peu un coureur de jupons, comme d'habitude dans leur livre, hein. Et c'est un mec très tatoué qui est un ancien, enfin qui est un mec qui était un peu, je trouve plus le mot, un peu dans le style un peu vagabond, voyou. Et donc elle tombe peu à peu amoureuse de lui. Et lui tombe peu à peu amoureux d'elle, puisqu'en fait, du coup, ils se connaissaient. Et en fait, le truc, c'est que donc Will a toujours été un ami du grand frère d'Anna. Et depuis son adolescence, du coup, eh bien, Anna fantasme sur Will. Elle a toujours un peu rêvé de sortir avec lui. Et voilà, donc je trouve l'histoire d'amour qui va se créer entre eux est très belle. Je trouve que leur relation est saine, ce qui n'est pas toujours le cas dans les romans érotiques. Et voilà, elle m'a beaucoup plu, je trouvais que c'était une histoire très touchante et le personnage de Will était vraiment très très sympa. Les personnages de Bennett dans le premier tome et de je sais plus comment il s'appelle dans le deuxième tome avaient un côté vraiment... le premier, Beautiful Bastard, ça lui correspondait bien comme surnom, quoi. C'était vraiment ça. Et du coup... j'aimais un peu moins le personnage, alors que Will est vraiment très... Voilà, ça a été de loin mon couple préféré et du coup c'est pour moi vraiment le meilleur tome de la série. Du coup je trouve que c'est un très bon roman érotique qui... Oui c'est ça, je trouve que l'histoire est belle, que l'histoire est saine et en même temps c'est bien érotique. Mais voilà, donc pour moi je mettrais un 4,5 sur 5 par rapport à ça parce que je trouve vraiment que c'est le meilleur de la série. Et ensuite j'ai lu le fameux... Le célébrissime Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz, donc publié aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà. Donc comment vous dire que j'en avais entendu énormément de bien, notamment forcément par Tartine aux pommes qui en a fait son livre préféré, son nouveau livre préféré. Alors, pour moi, ça n'a pas été le cas, parce que pour moi, dans cette catégorie-là, enfin, dans la catégorie jeunesse peut-être, mais dans la catégorie roman de manière générale, j'ai quand même La couleur des sentiments qui est indétrônable. Et Ensemble, c'est tout d'Anna Gavalda aussi, qui est très, 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 très haut placé dans mon cœur. Mais ça a été vraiment un gros coup de cœur pour ce livre. C'est un livre avec des phrases en général très courtes, des chapitres très courts aussi, et qui se lit à une vitesse folle. Il fait à peu près 350 pages. Moi, je l'ai lu en 2 heures, 2 heures et demie. Il se lit vraiment très bien, je l'ai lu d'une traite. L'histoire est vraiment très belle. J'ai beaucoup pleuré à la fin, je trouve que l'histoire est vraiment passionnante. Donc c'est l'histoire en fait d'un jeune garçon qui s'appelle Aristote et qui a 15 ans. C'est un adolescent qui se cherche beaucoup, qui se pose beaucoup de questions. Et en fait, il va faire la rencontre de Dante, qu'ils vont rencontrer parce qu'il va lui apprendre à nager. Et de là va naître une très belle histoire entre les deux, une très belle amitié. Et puis en fait, c'est un peu toute leur interrogation sur le monde des grands, sur leur sexualité, sur tout ça. C'était un très très bon livre. En fait, ils apprennent vraiment à se découvrir eux-mêmes, peut-être plus que les secrets de l'univers. Et c'est un livre qui se passe sur l'intervalle d'à peu près 1 an et demi. Et donc du coup il y a aussi une évolution des personnages et je l'ai trouvée vraiment très très belle et j'ai beaucoup aimé les personnages, aussi bien les personnages principaux que les personnages secondaires. J'ai vraiment eu un très gros coup de cœur pour ce livre qui m'a vraiment chamboulée et je le recommande très fortement à tous. Franchement, il fait beaucoup de bruit en ce moment, mais voilà, c'est mérité. Parce que c'est vraiment un excellent livre. Et voilà, pour moi, gros coup de cœur pour Aristote et Dante. Donc voilà, ce que j'ai noté, c'est que c'était un livre qui était beau, touchant, captivant,
et très émouvant, et que donc les personnages étaient vraiment très bons. Donc voilà, je recommande très fortement ce livre, et s'il a tant fait parler de lui, et ben franchement c'est mérité. Voilà. Sur ce, j'en ai fini avec cette première partie de point lecture. Je vais vous filmer la deuxième partie assez rapidement. En fait, je vais juste attendre, je pense, d'avoir fini le livre que je suis en train de lire. Il me reste pas beaucoup de pages. Et voilà. Sur ce, je vous dis donc du coup à très bientôt. Je vous fais des très gros bisous et puis portez-vous bien, faites de belles lectures et puis passez de bonnes vacances. Salut!